Un jour, Sasaki fume sur un toit. Suzuki le trouve et se plaint car il cherchait Sasaki au fumoir. Il finit par aller sur le bord et fume avec lui, partageant que leur patron les avait convoqués pour une réunion. La nouvelle fait suffoquer Sasaki. Suzuki recommence à se plaindre car il pense que la réunion sera encore une perte de temps et il préférerait rentrer chez lui. Sasaki expire et est d'accord avec Suzuki. Ils passent ensuite leur journée au travail, faisant le travail habituel, formant d'autres employés et se faisant même réprimander par leur patron, le train-train habituel, jusqu'à ce qu'il soit temps de rentrer. Il est déjà tard quand il prend le train et il s'endort même pendant quelques arrêts. Quand il descend, il commence le trajet vers la maison depuis la gare. Cependant, au lieu de rentrer directement chez lui, il s'arrête dans un supermarché familier qui lui fait sourire à sa vue. Il choisit quelques snacks et se dirige vers la caisse. Il est accueilli par Yamada, la caissière, dont le sourire fait fondre les sentiments moroses de Sasaki. Yamada passe les articles en caisse et lui tend son ticket et sa monnaie. Une fois tout terminé, Sasaki emballe ses articles et quitte le supermarché, son sourire s'effaçant. Yamada était sa pilule du bonheur post-travail, mais il ne peut l'avoir qu'au supermarché. Cela le pousse à y aller fréquemment et à acheter des articles inutiles. Il se demande s'il devrait acheter quelque chose la prochaine fois et l'offrir en cadeau. Cependant, il écarte l'idée car cela pourrait le faire passer pour un pervers. Le lendemain, Sasaki se fait gronder pour avoir utilisé son temps de ronde pour flâner au milieu de ses rondes. Suzuki intervient pour informer leur patron d'un appel urgent, le patron est donc distrait de gronder Sasaki. Le problème semble sérieux, alors leur patron annonce soudainement une autre réunion tardive, au grand déplaisir de Sasaki. Il finit par rentrer chez lui beaucoup plus tard que d'habitude. Il maudit son patron car la réunion a duré jusqu'à minuit et n'a toujours produit aucune solution à leur problème. Il décide que ce soir, il a vraiment besoin de voir Yamana pour se sentir mieux. Cependant, lorsqu'il se présente au supermarché, c'est Uno, une caissière âgée, qui enregistre ses articles. Cela termine sa journée sur une note décevante, et il quitte le supermarché en se demandant si Yamana a déjà terminé son service ou si c'était son jour de congé. Il décide qu'il a besoin d'une cigarette, alors il sort son paquet. Cependant, à cause de quelques passants, il apprend que la zone est non-fumeur. Il cherche un endroit pour fumer, mais n'en trouve aucun. Il se demande si leur ville ne punirait pas les fumeurs comme lui. Il aperçoit alors une fille nommée Tamaya, qu'il ne reconnaît pas comme Yamada, l'invitant à fumer dans la zone fumeur où elle se trouve. Sasaki s'approche et remarque qu'elles sont derrière le supermarché, alors il demande si c'est vraiment sûr pour elle. Tomaya mentionne qu'il n'y a qu'elles deux, donc personne ne s'en soucie vraiment. Il décide de s'asseoir à côté d'elle et commence à fumer. Il profite du moment pour l'étudier et remarque que ses traits sont uniques. Son expression ne ressemble pas à celle d'une employée de supermarché. Il demande dans quelle section elle travaille et est choqué quand il la voit demander une lumière en pointant sa cigarette vers lui avec sa bouche. Elle lui dit que c'était tout l'intérêt de l'inviter. Sasaki se sent décontenancé et s'exclame qu'elle aurait dû être honnête et simplement demander un briquet. Néanmoins, il lui tend le briquet pour qu'elle l'utilise. Une fois sa cigarette allumée, elle lui demande s'il est le type qui fait toujours la queue à une caisse. Sasaki blêmit, mais essaie de dire que c'est probablement une coïncidence. Cependant, Tomayo dit qu'elle sait qu'il est probablement amoureux de Yamada, car il fait la queue même quand d'autres caisses sont libres. Elle n'admet toujours pas qu'elle est Yamada, et commence à dire que Yamada a beaucoup de pervers à ses trousses, et elle pense que Sasaki est probablement impressionné par la taille de Yamada, car c'est ce que la plupart des hommes recherchent. Sasaki nie penser à Yamada de cette manière, et dit qu'il sait qu'il peut sembler étrange, mais Yamada est sa source de bonheur après une longue journée de travail. Il réalise qu'il a crié cette partie, alors il s'excuse d'avoir haussé la voix. Cependant, Tomaya admet qu'elle est en fait soulagée, car beaucoup de gens qui s'intéressent à Yamada sont des pervers. Sasaki est le premier gars qui est pur dans ses intentions et même élégant à ce sujet. En guise de dernière requête, elle demande à Sasaki de rester le même. Le lendemain, il est de nouveau au supermarché, perdu dans ses pensées à propos de sa rencontre avec Tamaya. Il est surpris quand Yamada l'appelle par son nom et le remercie. Elle révèle qu'elle a appris son nom grâce à sa carte de fidélité et que Tamaya lui a aussi dit qu'il était un admirateur d'elle. Il quitte ensuite le supermarché en maudissant Tamaya, car il est sûr qu'elle est la raison pour laquelle Yamada connaît son secret. Le regardant partir, Yamada glousse, passant à sa voix de Tomaya et espérant qu'il lui rendrait visite à nouveau près de la zone fumeur. Alors qu'il s'éloigne, il se demande comment Tomaya connaissait son nom en premier lieu. Dans le fumoir, plusieurs collègues de Sasaki commencent à se plaindre de la réunion à laquelle ils doivent assister plus tard. Au moment où il part, il réalise que tout le monde est à bout de nerfs à cause de toutes les réunions supplémentaires auxquelles ils doivent assister. Pour être honnête, il ressent la même chose, mais il sourit car il a au moins le sourire joyeux de Yamada pour l'accueillir chaque fois qu'il va au supermarché, contrairement à ses autres collègues. Il blêmit alors en se souvenant que Tomoya pourrait aussi le regarder là-bas. Quand il se dirige vers le supermarché, il s'arrête un peu dans la zone arrière avant de se diriger vers l'avant. Il prend un panier
et se demande si Yamada est à la caisse. À son grand soulagement, elle y est. Il se souvient de son sourire éclatant quand elle a appris qu'il était fan. Il s'attend à ce qu'elle l'accueille plus chaleureusement. Mais quand vient son tour, elle l'accueille comme les autres clients. Il est décontenancé car il pensait qu'elle l'accueillerait plus familièrement. Il quitte le supermarché un peu déçu, mais il réalise que Yamada s'est comporté comme d'habitude. Il devrait être reconnaissant de pouvoir encore y faire ses courses, malgré son côté étrange. Normalement, il aurait été expulsé. Son regard dérive vers le coin fumeur. Le lendemain, Suzuki se sent désespéré car leur client n'a toujours pas répondu à son email d'excuses. Il pense que sa vie est finie et déteste l'idée qu'elle se termine au bureau, à côté de Sasaki. Il réalise alors que Sasaki ne devrait pas faire d'heures supplémentaires. Sasaki mentionne qu'il doit corriger le tableur des nouveaux, car c'est un travail qu'un débutant n'aurait pas dû faire. Suzuki se demande si Sasaki se fait exploiter, car la nouvelle est une femme, mais Sasaki insiste sur le fait que c'est normal que les débutants fassent ces erreurs, et que c'est aux seniors de les corriger. Cela n'empêche pas Suzuki de lancer une pique à leur patron, estimant que les heures supplémentaires pour corriger les erreurs des nouveaux sont de sa faute. Il pense que cela aurait pu être évité si le travail avait été confié à un senior. Sasaki ne blâme personne, car il a le sourire de Yamada à attendre quand il aura fini. Cependant, un souvenir de Tomoya refait surface, et lui fait accidentellement annuler toutes ses corrections. Suzuki se réjouit, car cela signifie qu'il aura un compagnon pour sa nuit blanche. Quand il va au supermarché plus tard, il est servi par Uno au lieu de Yamada. Il parvient à sourire et à lui parler gentiment au lieu de montrer son mécontentement. Il quitte le supermarché déçu et envisage même de prendre un hobby au lieu de compter sur Yamada pour être heureux. Il est sur le point de passer devant le coin fumeur quand il entend Tomoya l'inviter. Il décide d'y aller car il veut la confronter sur le fait qu'elle ait révélé à Yamada qu'il était fan. Depuis ce jour, il ne peut s'empêcher de se sentir embarrassé en présence de Yamada. Tomoya admet qu'elle est désolée, mais lui dit qu'il ne devrait pas trop s'en faire car Yamada était contente d'avoir un fan. Néanmoins, Sasaki n'aime pas que son secret soit révélé. Il se souvient alors de quelque chose et lui donne les chips de mochi qu'il a achetés en remerciement de le laisser fumer avec elle. Tamaya s'enthousiasme et prend le sac car elle était curieuse de connaître cette collation, populaire auprès des clients plus âgés. Elle l'invite ensuite à fumer avec elle et Sasaki se sent un peu fier d'avoir trouvé quelque chose qui l'intéresse vraiment. Il s'assoit et lui rappelle de ne pas trop manger car il est mauvais de dormir le ventre plein. Il cherche ses cigarettes dans son costume, mais réalise qu'il a laissé son paquet au bureau. Tamaya lui offre alors la cigarette qu'elle fume encore. Sasaki la lui arrache timidement de la main et lui dit qu'elle devrait juste être honnête et admettre qu'elle veut manger plus que fumer en ce moment. Au lieu de la fumer, il l'écrase, lui reprochant de le taquiner constamment. Tamaida mentionne qu'elle n'y peut rien car Sasaki est son pick-me-up. Elle explique qu'elle ressent pour lui une affection similaire à celle qu'il ressent pour Yamada. Cependant, Sasaki ne la croit pas et dit même qu'il ne taquine pas Yamada de la même manière qu'elle le taquine. Elle explique que chacun a des goûts différents en matière de pick-me-up, donc Sasaki devrait arrêter de bouder et venir plus souvent la voir dans le coin fumeur. Il sent qu'il est inutile de discuter avec elle. Le lendemain au travail, Sasaki est en avance et travaille déjà. Suzuki entre et remarque plusieurs snacks sur la table commune. Il prend un paquet de chips de mochi et commence à manger, demandant à Sasaki s'il est celui qui les a apportés. On peut le dire car Sasaki lui a donné les mêmes snacks à des moments aléatoires et il admet même qu'il en est accro. Sasaki admet que oui et offre le paquet entier à Suzuki car il devrait essayer ça avec une boisson. Suzuki accepte facilement car il est curieux et est sincèrement fan de ce snack. Cependant, il demande à Sasaki pourquoi il achète autant de paquets. Sasaki mentionne qu'il oublie toujours qu'il en a en plus à la maison et finit par acheter le même snack au supermarché. Suzuki lui dit d'arrêter d'acheter ce snack, mais Sasaki rétorque qu'il n'aura rien à acheter au supermarché s'il fait ça. Cela fait s'exclamer Suzuki que Sasaki ne devrait pas aller au supermarché s'il n'en a pas besoin. Plus tard, Sasaki se retrouve quand même au supermarché et parcourt quelques articles. Il se retrouve dans le même rayon et s'apprête à attraper les mêmes chips de mochi. Mais il hésite, se souvenant des paroles de Suzuki. Cependant, il doit toujours acheter quelque chose, alors il les prend quand même. Il va à la caisse 2 et est heureux de voir Yamada. Pendant que Yamada scanne son article, elle mentionne que les chips qu'il achète habituellement sont vraiment savoureuses. Sasaki s'illumine car elle connaît ce snack. Elle admet qu'elle n'a découvert à quel point ils étaient bons que récemment parce que quelqu'un les lui avait offerts en cadeau. Sasaki ne peut que penser que c'est Tomoya qui lui a donné des chips. En quittant le supermarché, il se demande si Yamada et Tomoya sont de très bonnes amies et il peut facilement imaginer les deux filles s'entendre, ignorant toujours qu'elles sont la même personne. À l'intérieur du supermarché, Yamada éternue, ce qui attire l'attention de Muno. Yamada lui dit qu'elle sent qu'un vieil homme pense à elle. Dehors, Sasaki éternue. Un jour, Sasaki fixe son écran, horrifié.
Quand Suzuki s'approche pour s'asseoir, Sasaki claque soudainement son visage sur la table. Plus tard, Sasaki va au supermarché et attend que Yamada l'appelle pour payer. En scannant les prix, elle remarque qu'il est inhabituellement abattu aujourd'hui. Quand elle encaisse et lui rend sa monnaie et son reçu, elle mentionne joyeusement qu'il est proche d'obtenir une récompense sur sa carte de fidélité. La réponse de Sasaki manque de sa gaieté habituelle, alors elle lui dit gaiement que le supermarché aura bientôt une réduction sur les chips de mochi. Il lui sourit, mais cela semble fatigué et il s'apprête à emballer ses articles pour partir. Yamada est un peu surprise, car il est inhabituel que les clients ne lui sourient pas en retour, compte tenu de son excellent service client. En quittant le supermarché, il a l'impression d'avoir besoin d'une cigarette. Il se souvient alors de Tomoya et comment elle l'a invité à fumer à nouveau dans l'espace fumeur. Il se dirige vers l'espace fumeur pour la chercher, mais remarque qu'elle n'est pas là. Cela signifie qu'il ne peut pas y fumer. Il est surpris quand Tomoya lui touche le dos et le salue. D'après son apparence, Sasaki peut deviner qu'elle vient de terminer son service. Elle confirme cela et le pousse vers l'espace fumeur pour qu'ils puissent fumer ensemble. Ils fument en silence, mais Tomoya fait alors remarquer que Sasaki soupire profondément. Elle pense que quelque chose le tracasse et mentionne que Yamada s'inquiète pour lui. Sasaki panique car il pense avoir agi de manière inappropriée. Cependant, Tomoya clarifie que Yamada s'inquiétait car il était évident que quelque chose l'avait mis de mauvaise humeur. Sasaki sourit rêveusement à cause de la gentillesse et de la prévenance de Yamada. Il remercie également Tomoya d'avoir transmis son message. Tomoya ne veut pas en prendre le crédit, mais Sasaki insiste sur le fait qu'elle mérite ses remerciements. Il remarque même que ses cheveux sont détachés cette fois, ce qui donne l'impression qu'elle s'est précipitée pour pouvoir lui parler. Tamaya est agacé et lui souffle de la fumée au visage. Il ferme les yeux et réprimande Tamaya pour cela, mais quand il les rouvre, il voit que Tamaya est entrée dans son espace personnel. Tamaya explique qu'elle ne voulait pas s'embêter à se recoiffer, mais quant à la raison pour laquelle elle joue volontiers les messagères, elle dit que c'est son secret. Elle dit que c'est une punition pour son insolence ce soir. Sasaki panique, ne comprenant pas ses taquineries, et essaie d'obtenir une explication. Cependant, il se sent soudainement à nouveau déprimé. Il commence à se demander s'il est vraiment lent, alors il décide de demander quelque chose à Tomoyo. Il veut savoir si elle pense qu'il a l'air d'un type effrayant. La question la fait suffoquer sur sa cigarette. Elle demande d'où vient une question aussi étrange. Sasaki ne pense pas que sa situation soit drôle et explique qu'il a fait pleurer une nouvelle employée plus tôt. Cela fait demander à Somaya à voix haute s'il est du genre à donner des ordres. Sasaki essaye d'expliquer qu'il n'est pas du tout comme ça. Il explique que la nouvelle employée a fait une erreur typique et il a essayé d'alléger l'atmosphère en la réconfortant, mais il pense qu'elle l'a peut-être mal pris. Plus tôt dans la journée, la nouvelle employée a soumis ses rapports avec plusieurs erreurs. Au lieu de se fâcher contre elle, Sasaki lui a dit nerveusement de faire mieux la prochaine fois. La nouvelle employée a immédiatement éclaté en larmes et ses amis ont dû venir la consoler. Le patron de Sasaki l'avait grondé après cela et quand il est retourné à son bureau, il pouvait entendre tout le bureau le critiquer. Il dit à Tomoya qu'il craint que la nouvelle employée ne déteste son travail à cause de lui. Elle lui dit que si la nouvelle employée déteste son travail, alors ça devrait aller. D'après ce qu'elle peut dire, le travail de Sasaki épuise la vie de ses collègues et les oblige constamment à faire des heures supplémentaires. Elle pense que rien n'empêchera la nouvelle employée de démissionner une fois qu'elle s'en rendra compte. Elle lui dit ensuite que la nouvelle employée n'est pas dans l'entreprise depuis assez longtemps et elle pense qu'une fois qu'elle connaîtra Sasaki, elle le considérera comme une personne gentille. Sasaki la remercie pour ses aimables paroles. Il expire alors et pense que Yamada ne traverse probablement pas les choses comme lui. Tamaya est choquée de voir pourquoi Yamada a été soudainement mentionné. Sasaki explique que Yamada n'a probablement jamais fait pleurer une nouvelle employée. Tamaya pense que Sasaki la considère peut-être comme froide et inaccessible et décide de retarder la révélation de son identité. Au lieu de cela, elle dit à Sasaki que Yamada est aussi manqué de respect. Sasaki réfléchit à elle et sourit, disant que Yamada est incroyable. Il dit qu'elle est toujours capable de sourire malgré ses horaires décalés et ajoute qu'elle veille sur un étranger comme lui. Tomoya expire avec lui avant d'expliquer que les employés de supermarché sont formés pour avoir le sourire parfait du service client. Sasaki se demande si cela signifie que Tamayo a également appris à sourire parfaitement et elle le confirme. D'abord, elle explique comment cela se fait avant de lui sourire brillamment. Sasaki est décontenancé par son sourire éclatant et Tamayo se demande si cela suffisait à laisser entendre qu'elle est en fait Yamada. Cependant, Sasaki ne voit pas la similitude et rit un peu. Il admet que Tomoya est adorable comme ça, souriante et mignonne. Tomoya s'agace et finit sa cigarette. Elle force ensuite les lèvres de Sasaki vers le haut et dit qu'elle devrait aussi l'entraîner. Sasaki s'excuse, alors elle décide de le laisser partir et conclut qu'il a eu assez d'entraînement au sourire pour la journée. Sasaki a l'impression d'avoir mal agi et essaie de s'excuser, mais Tomoya l'ignore la plupart du temps et lui rappelle de pratiquer davantage son sourire. Le lendemain au travail, la nouvelle employée va voir Sasaki et s'excuse d'avoir pleuré. Elle explique qu'elle était dépassée et a laissé ses émotions prendre le dessus.
Elle en veut vraiment à Sasaki parce qu'elle lui a donné l'air d'être une mauvaise personne. Elle remarque que Sasaki essaie de partager la faute, alors elle l'arrête, disant qu'elle sait que Sasaki est très gentil. Cela lui rappelle les paroles de Tomaya, alors il adoucit son expression et dit à la nouvelle employée qu'il est normal que quelqu'un d'aussi nouvelle qu'elle fasse des erreurs. Suzuki s'assure de le taquiner sur la façon dont il parlait à la nouvelle employée. Plus tard, au supermarché, il se surprend à avoir hâte de revoir Yamada. Quand elle l'appelle, il se sent soudainement rajeuni. Ils reprennent leur routine habituelle et il remarque que son sourire lui semble familier. Cependant, il repousse cette pensée et quitte le supermarché. Yamada laisse tomber son masque en le regardant partir. Elle se souvient de ses mots sur la façon dont son sourire était mignon en tant que Tomoya et se sent légèrement embarrassée car Sasaki n'a pas encore compris qui elle est malgré les indices évidents. Un soir, Sasaki achète un paquet de cigarettes dans un dépanneur. Comme il n'en a plus, il décide qu'il devrait fumer quelque part. Au supermarché, Muno prend la relève pour que Yamada puisse faire une pause. Yamada lui remet la caisse avec gratitude, mais se demande où est Sasaki car il n'est pas venu la voir ce soir. Muno mentionne alors que leur responsable aimerait parler à Yamada. Pendant ce temps, Sasaki se dirige vers l'espace fumeur qu'il partage avec Tamaya. Il la salue, mais s'arrête en remarquant qu'elle est visiblement de très mauvaise humeur. Quand Tomaya l'aperçoit, elle lui dit de s'asseoir. Il s'exécute et s'apprête à allumer sa cigarette quand il remarque la montagne de mégots usagés dans le cendrier. Il constate qu'elle est clairement contrariée par quelque chose, alors il va à la machine distributrice pour leur acheter des boissons. Tamaya s'interroge sur ses actions, alors la réponse est qu'il pense qu'une boisson chaude l'aide beaucoup plus quand il est déprimé que l'alcool ou les cigarettes. Il invite Tomaya à en prendre une aussi. Tomaya décide de se confier et partage qu'elle a reçu une plainte d'un client. Ils n'ont pas aimé l'odeur de fumée qui collait à ses vêtements. Son patron lui a dit de prendre ça avec philosophie, mais elle s'est quand même sentie blessée. Il lui offrit quelques mots de réconfort, ce qui surprit Tomaya. Cependant, il ne peut pas continuer à cause de ses éternuements. Il s'excuse et explique qu'il a froid car il a sous-estimé la fraîcheur qu'il ferait. Il est surpris quand Tomaya se place soudainement devant lui et l'enveloppe de sa veste noire. Elle dit que pour ce soir, il peut l'emprunter. Après avoir retrouvé son calme, il la remercie, admettant qu'il se sent plus au chaud maintenant. Tomaya tient la manche de sa veste avant de la lâcher après l'avoir étudiée un moment. Elle admet alors qu'elle ne boit pas vraiment de café. Sasaki sourit et admet que lui non plus, alors ils devraient prendre quelque chose qu'ils aiment tous les deux. Un nouveau jour, Sasaki se sent revigoré par la belle vue du printemps tout autour de lui. Il trouve que c'est un bon changement de rythme, surtout après s'être fait remonter les bretelles par un client il y a quelques instants. Il décide que, comme il est près du supermarché, il y achètera son déjeuner, même si Yamada n'est pas là. Il passe devant l'espace fumeur, espérant avoir la chance de voir Tamaya, mais est choqué de voir Yamada à sa place. Il panique et demande pourquoi elle est là, se demandant si elle a le quart de matin. Yamada essaie de le calmer, et quand elle y parvient, elle explique qu'elle remplace quelqu'un. En expliquant sa présence dans l'espace fumeur, elle envisage de se révéler comme Tomaya, mais décide de ne pas le faire et dit qu'elle voulait prendre quelque chose à la machine distributrice. Elle demande si Sasaki a fini de travailler, mais il dit qu'il rentre en fait. Il passait juste, espérant partager une cigarette avec Tamaya. Il se reprend et s'excuse, car il sait qu'il ne devrait pas faire ça. Mais il essaie quand même d'expliquer les choses pour ne pas mettre Tomoya dans le pétrin. Yamada glousse et dit que tout va bien et que Tomoya lui a déjà parlé de toutes ses pauses cigarettes. Sasaki est soulagé et mentionne que Yamada et Tomoya doivent être de grandes amies. Yamada est surprise que Sasaki n'ait toujours pas compris. Elle décide de jouer le jeu et dit qu'elles sont très proches. Sasaki dit alors avec tendresse qu'il trouve que les deux filles partagent des traits positifs similaires. Il demande ensuite à Yamada si Tomoya va bien. Yamada est choqué et demande timidement s'il s'enquiert de Tomaya à cause d'une plainte. Sasaki avoue qu'il était un peu inquiet depuis qu'elle lui en a parlé. Yamada sourit et dit que Tomaya va bien et a tourné la page. Elle espère que Sasaki permettra à Tomoya de se confier à nouveau à lui, mais Sasaki pense qu'il ne devrait pas aborder un sujet aussi morose. Yamada fait valoir que cela ne doit pas porter sur ce sujet, mais elle espère vraiment que Sasaki pourra l'écouter pour d'autres conversations. Sasaki pense qu'il empiète peut-être, mais Yamada souligne que c'est Tomoya qui s'est volontiers confié à lui. Sasaki voit son point de vue, puis mentionne que Tomoya a révélé que Yamada s'inquiétait pour lui. Il la remercie car son inquiétude pour lui le rend heureux. Yamada joue avec ses cheveux et mentionne qu'elle est heureuse de lui être d'une quelconque aide, et espère qu'elle n'empiète sur rien. Leur conversation rend Sasaki euphorique, mais il réalise qu'il lui prend son temps et s'excuse. Yamada mentionne qu'elle est en fait ravie d'avoir l'occasion de lui parler ainsi et lui offre un espace pour fumer. Sasaki dit qu'il s'abstiendra de fumer car il ne veut pas que l'odeur de fumée s'imprègne sur elle. Il commence alors à s'éloigner, mais Yamana l'appelle soudainement et tend la main vers sa tête. Yamana révèle alors qu'elle a retiré un pétale de fleur de ses cheveux.
Elle admet qu'il était là depuis le début, mais elle n'a pas pu se résoudre à le lui dire car elle pensait que ça lui allait bien. Elle tire la langue, et Sasaki sent son visage s'échauffer. Il retourne au travail, et est surpris que Yamada ait un côté espiègle. Pendant ce temps, de retour à l'espace fumeur, Yamada attache ses cheveux et abandonne son attitude polie en commençant à fumer, pensant à quel point il est amusant qu'il n'ait toujours pas compris qu'elle est aussi Tomaya. Un soir, pendant le service de Yamada, elle trouve un désodorisant parmi les articles de Sasaki à vérifier. Il semble aussi que Sasaki veuille lui demander quelque chose mais y renonce. Elle fait semblant de ne pas être dérangée et lui annonce son total. Sasaki décide qu'il vaut mieux ne pas lui poser ce genre de questions, la remercie de l'avoir servi, puis part. Une fois qu'il est parti, Yamada essaye de comprendre ce qu'il pourrait traverser. D'après ce qu'elle sait de lui, Sasaki vient d'un environnement de travail très toxique. Acheter un désodorisant et vouloir poser des questions sont deux nouveautés, mais elle a une vague idée de ce qui le tracasse. Derrière le supermarché, elle redevient Tomoya en parlant à Sasaki. Elle lui demande si quelqu'un lui a dit qu'il sentait la fumée. Sasaki la regarde, choqué, car il ne lui avait pas encore partagé cette information. Tomoya commente qu'il est facile à lire. Elle mentionne qu'elle l'a vu acheter un désodorisant au supermarché. Sasaki est surpris car il n'a pas vu Tomoya au supermarché. Il écarte la préoccupation et lui dit que son patron déteste vraiment le concept de fumée. Quand ils étaient dans la même zone, son patron l'a insulté à cause de son odeur et lui a dit de faire quelque chose. Tamaya lui dit que s'il se brosse les dents après avoir fumé, la plupart de l'odeur disparaîtra. Ensuite, il lui suffit de vaporiser du désodorisant sur ses vêtements et il devrait être à peu près prêt. Sasaki la regarde comme si elle venait de résoudre tous ses problèmes. Elle mentionne qu'elle ne fait que transmettre les conseils d'une senpai, mais Sasaki est toujours reconnaissant pour tout ce qu'elle lui a dit. Tamaya pense qu'il ressemble un peu à un chien, alors elle lui dit de secouer. Bien que confus, Sasaki lui tend toujours la main pour une poignée de main. Elle lui met une bouteille dans la main et explique que c'est le spray désodorisant spécifique qu'elle utilise. Sasaki est incertain car la bouteille a l'air chère. Cependant, Tomaya le rassure en lui disant qu'elle en a plus à la maison et celle qu'elle lui donne est déjà à moitié vide. Sasaki est soudainement curieux de l'odeur. Tamaya lui dit qu'il peut la sentir sur elle. Elle enlève sa veste et désigne les endroits où elle le vaporise habituellement. Sasaki cligne des yeux avant d'exclamer bruyamment qu'il ne va pas la renifler. Tamaya est amusée car elle pensait qu'il accepterait. Sasaki a soudainement l'idée que Tamaya pourrait le considérer comme un chien obéissant. Tamaya s'arrête un instant pour réfléchir, puis dit qu'il ressemble effectivement à un Labrador Retriever. Lors d'une autre soirée tardive au bureau, Sasaki est dans le salon fumeur. Une fois terminé, il va immédiatement se brosser les dents. Après s'être rincé, il prend le spray et est sur le point de l'utiliser, mais réalise alors qu'il ne connaît pas la bonne quantité à appliquer. Avec son spray habituel, il sait déjà quelle quantité utiliser, mais ce spray est un nouveau territoire pour lui. Suzuki s'approche soudainement de lui et remarque sa trousse de soins dans la salle de bain. Il est irrité que Sasaki ait pris les paroles de leur patron au sérieux et essaye de le convaincre qu'il n'a pas besoin de changer car leur patron est juste normalement en colère le matin. Sasaki rétorque que même sans les commentaires de son patron, il a entendu dire que se brosser les dents et utiliser un spray peut aider à masquer l'odeur pour le bénéfice de tous. Suzuki lui lance un regard et demande où il a bien pu entendre ça. Sasaki panique car il ne peut pas simplement dire « Tamayo » sans paraître suspect. Alors il décide de distraire Suzuki en lui vaporisant le spray et en disant que Suzuki sent bon. Sasaki mentionne que si Suzuki rentre chez lui avec une bonne odeur pour sa femme, il est possible qu'elle retombe amoureuse de lui. À la mention de sa femme lui prodiguant de l'affection, Suzuki commence à sentir sa confiance monter. Il aime l'idée et demande à Sasaki de répéter son conseil. Sasaki dit qu'il suffit de se brosser les dents et de se vaporiser un peu de brume. Il essaye de le démontrer avec le spray, mais en utilise accidentellement trop. Au supermarché, Yamada sent sa brume sur Sasaki et commente qu'il sent beaucoup Tamaya aujourd'hui. Elle s'attend à ce qu'il soit décontenancé, mais elle est surprise par ce qu'elle voit. Rouge de honte, Sasaki explique qu'il a eu la brume de Tamaya hier et a oublié de demander comment la vaporiser correctement. Gêné, il s'excuse. Uno s'approche de Yamada pour changer de car, mais remarque que Yamada semble ailleurs. Yamada lui dit qu'elle voulait taquiner un client, mais sa réaction la fait rougir aussi. Le lendemain, Sasaki fait sa journée habituelle, se brossant les dents et se vaporisant de la brume après sa pause cigarette. Son patron n'est pas particulièrement content, mais il n'est pas insulté pour l'odeur de fumée. Au lieu de rentrer chez lui, il s'arrête au centre commercial près de la gare. Il trouve l'adresse d'une boutique qu'il veut visiter et s'y rend. Une fois sur place, il sourit en entrant. Il se dirige ensuite vers le supermarché, car il a acheté un cadeau de retour pour Tamaya, se sentant beaucoup redevable envers elle. Il voit quelqu'un dans l'espace fumeur et suppose que c'est Tamaya. Il va la saluer, mais est choqué de trouver Gotou à sa place. Après s'être regardé un moment, Gotou lui demande qui il est.
Sasaki se présente nerveusement. Quand il a fini, Goto sort son téléphone et dit qu'elle va le signaler. Sasaki panique et explique rapidement qu'il est en fait un ami de Tamaya. Il dit à Goto que Tamaya l'a invité à fumer avec elle derrière le supermarché. Goto ne reconnaît pas le nom Tamaya, mais en regardant de plus près Sasaki, elle réalise qu'elle le reconnaît. Elle remarque que c'est le même vieil homme qui fait toujours la queue à la caisse de Yamada. Elle s'en souvient parce qu'il ressemble un peu au chien de sa famille. Elle lui demande s'il a rencontré Yamada. Sasaki la corrige et insiste sur le fait qu'il parle de Tamaya. En l'écoutant, Goto réalise que Yamada l'a manipulé, car Yamada et Tamaya ne sont pas la même personne. Elle décide de jouer le jeu et demande s'il est là pour fumer avec Tamaya. Sasaki nie et dit qu'aujourd'hui, il espérait lui offrir un cadeau. Il clarifie rapidement tout malentendu, expliquant que c'est simplement un gage d'appréciation et rien de plus. Comme le quart de Yamada est presque terminé, Goto lui dit qu'il n'a qu'à attendre un peu plus longtemps. Cependant, Sasaki se sent déjà mal à l'aise et décide de demander à Goto de transmettre le cadeau à Tamaya à sa place. Goto accepte et prend le petit sac en papier. Il prend congé maladroitement, faisant penser à Goto, une fois de plus, qu'il ressemble vraiment au chien de sa famille. Quelques instants plus tard, Yamada sort, espérant fumer. Elle exprime sa déception car Goto était sorti fumer sans elle. En allumant sa propre cigarette, Goto réprimande enfin Yamada. Yamada se demande ce qu'elle a fait de mal, alors Goto explique qu'elle a invité un client à fumer avec elle derrière le supermarché. Yamada essaye de jouer l'innocente, mais Goto la démasque immédiatement. Elle dit à Yamada qu'elle connaît déjà la vérité grâce à Sasaki et mentionne même qu'elle a failli appeler la police. Elle tend ensuite le sac en papier à Yamada et dit que c'est de Sasaki pour Tamaya. Elle explique que Sasaki voulait lui offrir un gage de son appréciation. Elle pouvait dire que Yamada était Tamaya rien qu'en entendant le nom. Elle avertit ensuite Yamada de ne pas jouer avec le cœur de Sasaki. Elle s'irrite en remarquant que Yamada a arrêté de l'écouter. Cependant, elle est surprise de réaliser que Yamada a l'air amoureuse. Goto étudie Yamada un peu et semble comprendre pourquoi elle a tout rendu si compliqué. Elle envisage d'agir, mais décide de laisser Yamada continuer à faire rencontrer Sasaki avec elle dans l'espace fumeur. Elle pense que les regarder fournira au moins un divertissement pendant le quart de nuit. Au bureau de Sasaki, il est de retour sur le toit pour fumer. Il repense à ses choix de la nuit précédente et espère que ses actions n'ont pas mis Tamaya dans le pétrin. Plus il y pense, plus il imagine que son cadeau a été confisqué ou qu'elle pourrait être interdite de fumer. Pendant ce temps, dans sa voiture, Goto passe le temps en lisant des mangas shoujo. Lire des romances est sa seule évasion de la réalité. Comme elle vient de terminer une série, elle se demande ce qu'elle devrait lire ensuite. Elle voit alors Yamada essayer d'attirer son attention par la fenêtre. Elle baisse la vitre et demande pourquoi Yamada est là alors qu'elle n'est censée avoir que le quart de nuit. Yamada répond qu'elle remplace quelqu'un. Elle discute un peu et Yamada mentionne qu'elle est surprise que Goto ait arrêté de fumer définitivement. Goto dit préférer les substituts et ne pas aimer se brosser les dents après chaque cigarette. Yamada fait remarquer l'ironie puisque c'est Goto qui lui a appris cette technique. Devenue méfiante, Goto demande directement à Yamada ce qu'elle veut vraiment au lieu de bavarder. Yamada avoue nerveusement qu'elle veut savoir si fumer avec Sasaki n'est plus permis. Goto mentionne seulement de ne pas appeler la police pour Sasaki, mais cela pourrait signifier qu'elle a fait d'autres choses à lui. Goto avait un pressentiment que Yamada demanderait encore, alors elle clarifie que Yamada peut toujours le voir. Mais ils doivent garder le contrôle. Cela signifie rester discret. Cependant, elle prévient Yamada que si elle voit les choses dégénérer, elle n'hésitera pas à y mettre fin. Yamada est satisfaite de la réponse et commence à partir. Cependant, Goto lui dit de la prévenir immédiatement si quoi que ce soit arrive. Quand Yamada a l'air confuse, Goto explique qu'elle devrait lui parler de tout ce qui fait battre son cœur. Cela n'a toujours aucun sens pour Yamada, alors elle continue son chemin. Plus tard dans la soirée, Sasaki jette un coup d'œil dans l'espace fumeur du supermarché. Il essaie de rassembler son courage, tout en déplorant sa situation, alors que tout ce qu'il voulait, c'était montrer son appréciation à Tomaya. Il est surpris quand Tomaya le salue soudainement par derrière. Se remettant encore de la surprise, Sasaki admet qu'il a rencontré un autre employé hier. Tomaya lui dit que la personne qu'il a rencontrée était le gérant. Elle le fait ensuite venir dans l'espace fumeur et explique qu'il suffit de rester discret. Après s'être assise et avoir expiré de la fumée, elle montre à Sasaki son cadeau et dit qu'elle le trouve vraiment mignon. Elle partage qu'elle l'aime parce qu'elle peut imaginer Sasaki entrer dans un magasin et le choisir soigneusement pour elle. Il se demande pourquoi ce détail particulier la rend heureuse. Elle explique qu'il n'est pas facile de trouver des choses comme ça, donc Sasaki a dû faire beaucoup d'efforts pour l'obtenir. Cela fait croire à Sasaki que Tamaya est vraiment une espère. Il se demande si Tamaya le considère simplement comme une source de divertissement. Tomaya dit que non, ce que Sasaki a du mal à croire. Cependant,
En étudiant son visage, il est surpris de voir à quel point elle a l'air sincèrement heureuse en admirant un petit bibelot. Elle mentionne ensuite que Sasaki devrait probablement écraser sa cigarette, et que c'est l'occasion parfaite de tester le mini-cendrier. Il est choqué quand Tomoya se glisse soudainement à côté de lui en un instant, affirmant que c'est une façon plus sûre pour qu'il ne se brûle pas. Il dit qu'elle aurait pu simplement le lui donner, alors elle le met au défi de le prendre de ses mains à la place. Sasaki essaye de l'atteindre, mais Tomoya refuse de bouger. Finalement, Sasaki se blesse en essayant d'atteindre le cendrier. Plus tard, au supermarché, Yamada remarque la compresse froide parmi les achats de Sasaki et laisse échapper un petit rire. Elle réalise immédiatement son erreur et essaye de la couvrir. Finalement, les deux commencent à s'excuser en même temps, tandis que les autres employés les regardent avec des airs perplexes. Un jour au travail, pendant que Sasaki lit le journal, Suzuki commente que Sasaki se fait passer pour un grand-père. Il explique que c'est la combinaison de la lecture avec des lunettes et un journal, car Sasaki pourrait simplement passer à un smartphone pour avoir les nouvelles de nos jours. Il sort son propre téléphone pour souligner son propos. Sasaki envisage d'en acheter un, mais ouvre son téléphone à clapet et dit que son téléphone actuel fonctionne toujours bien. Cependant, quand il essaye de l'allumer, il remarque qu'il ne s'allume pas. Il essaye encore, mais le résultat est le même. Il décide qu'il devra le faire réparer et devient triste. Suzuki lui dit que personne ne peut faire revivre son téléphone car il est ancien, et que Sasaki devrait simplement acheter un smartphone à la place. Dans le train du retour, Sasaki regarde son nouveau smartphone avec confusion. Il ne comprend toujours pas comment l'utiliser. Il voit plusieurs publicités dans le train, recommandant des applications à télécharger. Il décide d'essayer de télécharger une application d'actualité, mais devient trop nerveux à l'idée de tout ce qui pourrait mal tourner s'il appuyait sur le mauvais bouton, alors il renonce. Dans sa panique, il allume accidentellement l'appareil photo. Il essaye de revenir à l'écran précédent, mais finit par prendre une photo à la place, attirant l'attention de tous. Plus tard, il rend visite à Tomoya et lui demande de lui apprendre à utiliser son téléphone. Tomoya est surprise que ce soit son premier smartphone, mais réalise ensuite que Sasaki utilisant un vieux téléphone à clapet lui correspond bien. Sasaki la supplie de l'aider. Elle accepte et demande avec quelle partie il a besoin d'aide. Très calmement, Sasaki admet qu'il ne connaît même pas les commandes de base du téléphone. Elle le regarde un instant et réalise qu'il n'y a rien d'étonnant. Il est logique qu'il ne sache pas, alors elle décide de lui apprendre les choses qui lui seraient les plus utiles. Elle commence par les bases, mais veut sauter l'explication sur comment revenir à l'écran d'accueil, car elle pense qu'il devrait déjà le savoir. Cependant, Sasaki lui demande de le lui apprendre aussi. Elle est momentanément décontenancée, mais reste patiente avec lui. Quand elle lui apprend à taper un message, elle explique comment changer les caractères avec un mouvement de glissement. Pourtant, Sasaki a du mal à refaire ce qu'elle lui montre et met les mauvais caractères. Alors, Tomoya suggère d'essayer une autre méthode de saisie. Sasaki mentionne alors qu'il aimerait commencer à lire le journal sur son téléphone. Tomoya confirme que c'est possible et commence à lui expliquer les étapes pour télécharger l'application et créer les comptes nécessaires. Mais Sasaki trouve toujours tout le processus confus et long, il a l'impression que son cerveau surchauffe. Voyant à quel point il a l'air dépassé, Tomoya décide de l'installer pour lui. Quand Sasaki essaye les modifications que Tomoya a apportées à son téléphone, il trouve la navigation beaucoup plus facile. Il commente que cela lui donne l'impression de pouvoir l'utiliser presque comme son ancien téléphone et la remercie. Tomoya dit qu'il doit encore s'y habituer. Sasaki lui demande alors une dernière faveur. Il se demande s'il est possible d'augmenter la taille de la police sur son téléphone. Tamaya le regarde sans expression et se plaint que s'il connaissait déjà la taille de la police, il ne devrait pas être aussi perdu avec les smartphones. Sasaki explique qu'il avait juste supposé que c'était possible, car son téléphone à clapet avait la même fonction. Quand Tamaya lui tourne le dos, il commence à penser qu'elle est agacée et que changer la taille de la police doit être difficile. Tamaya remarque son air découragé et décide de revenir vers lui, lui proposant de changer la police. Cependant, il doit promettre de continuer à porter ses lunettes. Sasaki accepte et Tomoya prend son téléphone pour faire les modifications. Elle lui dit ensuite qu'il devrait célébrer ses débuts sur smartphone en entrant le numéro de téléphone de Yamada dans ses contacts. Sasaki panique et se précipite vers elle, lui demandant d'arrêter. Il ne remarque pas que Tomoya prend secrètement des photos de son expression désemparée. Quand elle lui dit qu'elle a déjà ajouté le numéro de Yamada, il panique complètement. Cependant, elle admet rapidement qu'elle plaisantait, le faisant presque tomber à cause de son épuisement précédent. Elle lui rend ensuite son téléphone, avec la taille de la police ajustée. Le lendemain, Yamada se prépare pour son service au supermarché. Elle suit sa routine habituelle, se recoiffer, cacher son piercing et se vaporiser sa brume. Elle s'entraîne à son sourire de service client, mais il s'estompe rapidement. Elle sort son téléphone et sourit en faisant défiler la photo de Sasaki qu'elle a prise la veille. Elle s'étire pour se réveiller, jette un dernier regard à la photo, puis commence son service. Un jour au travail, Suzuki parle à Sasaki de la façon dont la marque de leur cigarette en dit long sur les gens. Il a entendu parler du test de personnalité car c'est un sujet brûlant chez les jeunes.
Selon le site web, Suzuki est quelqu'un de direct, dévoué et qui ne trompera jamais. Sasaki fait défiler et mentionne que la page dit aussi que Suzuki est naïf et socialement inepte. Suzuki s'emporte contre lui pour avoir fait défiler si loin pour les traits négatifs. Pendant qu'il parle, Sasaki sourit car il se demande s'il peut en parler avec Tamaya. Plus tard, il en parle à Tamaya et elle admet qu'elle en a entendu parler. Elle s'apprête à dire qu'elle n'y croit pas, mais quand elle voit à quel point Sasaki a l'air impatient de connaître leurs résultats, elle décide de le suivre. Il cherche d'abord la lecture de Sasaki et il blêmit quand il est dit qu'il est masochiste et qu'il a tendance à mépriser les autres. La lecture fait rire Tamaya, mais elle a du mal à se retenir. Sasaki la regarde nerveusement et lui demande ce que le test dit d'elle. Elle cherche sa marque et dit à Sasaki que le test dit qu'elle est hypocrite avec une grande énergie. Elle mentionne qu'il ne devrait pas prendre ces choses au sérieux car il est clair que le créateur est biaisé envers certaines marques. Cependant, elle garde pour elle que le créateur du test a vu juste car elle est hypocrite d'une certaine manière. Sasaki est soudainement à genoux par terre et s'excuse auprès d'elle. Elle se demande ce qui ne va pas et demande. Sasaki mentionne qu'il ne savait pas que le sujet serait si gênant, alors il veut s'excuser de l'avoir abordé. Tamaya admet qu'elle déteste ce genre de sujet, mais sait que la seule raison pour laquelle Sasaki l'a mentionné est que beaucoup de jeunes pensent que c'est amusant. Elle trouve ses excuses ridicules, alors elle lui dit de retourner fumer. Sasaki la regarde et mentionne que la lecture à son sujet est partiellement vraie car elle est hypocrite. Pendant une fraction de seconde, elle craint que Sasaki sache qu'elle est Yamana. Mais Sasaki dit juste qu'elle a tendance à faire la dure, mais qu'en réalité, elle est très gentille. Il pense que ce côté serviable est sa vraie personnalité. Tamaya le saisit soudainement par le col et lui met une cigarette entre les lèvres, mentionnant qu'il était sur le point de fumer ce mégot. Sasaki est confus car il trouve l'action un peu folle. Quand Tamaya propose d'allumer le mégot aussi, il est presque sûr qu'elle est fâchée contre lui. Une fois son mégot allumé et qu'il fume à nouveau, Sasaki décide de s'excuser encore. Cependant, il parle peu après. Le lendemain, Sasaki visite le supermarché et choisit une collation. Il se sent mal à cause de la nuit dernière, car il sait qu'il a quitté la zone fumeur, alors que Tomayo était encore fâché. Il s'apprête à faire la queue au comptoir de Yamada, mais comme il se sent coupable, il pense qu'il ne mérite pas le doux sourire de Yamada aujourd'hui. Il s'apprête à aller à un autre comptoir, mais Yamada lui dit soudainement qu'elle peut le servir maintenant. Sasaki retourne nerveusement et apporte son panier. Yamada commence à scanner les articles sans un mot. Sasaki ne semble pas non plus ravi d'être à son comptoir. La tension est palpable, même Gotham le remarque, et souhaite qu'elle soit là pour voir ce qui s'est passé. Le lendemain, Sasaki est envoyé chez un client. Il s'assure d'être prêt pour la réunion malgré le malaise des derniers jours. Au bureau, on lui sert du thé glacé et il se calme instantanément après la première gorgée, soulagé de la chaleur accablante de l'extérieur. Le client commence à le féliciter pour sa proposition, mentionnant qu'elle leur a beaucoup aidé. Pendant qu'ils parlent du bonheur de leur patron face au travail de Sasaki, les prévisions météo annoncent une vague de chaleur. Le client mentionne que leur bureau est déjà passé au business casual. Sasaki sourit et dit qu'il aimerait que son entreprise puisse faire de même, mais qu'ils ne sont généralement pas autorisés avant le début officiel de l'été. La réunion dure jusqu'au coucher du soleil, et son client lui demande s'il retourne au bureau. Sasaki lui dit que pour aujourd'hui, il est autorisé à rentrer chez lui. Sur le chemin du retour, Sasaki souffre de la chaleur. Il transpire beaucoup et pense que s'il avait dû retourner au travail, il n'aurait pas tenu. Il voit un enfant manger une glace et décide d'en acheter une pour le reste de son trajet. Il entre dans son supermarché habituel et est choqué par le nombre de personnes. En allant chercher un panier, il remarque que Yamada est là. Il se sent chanceux car ce n'est pas son horaire habituel. Puis il s'arrête net car il remarque que son uniforme a maintenant des manches courtes, elle montre donc de la peau cette fois. Il trouve sa beauté trop forte pour lui aujourd'hui, il décide qu'il n'a pas vraiment besoin de la glace et rentre chez lui. De son comptoir, Yamada le voit partir. Le lendemain soir, Tamaya demande à Sasaki pourquoi il a quitté le supermarché sans rien acheter hier. Sasaki est choqué qu'elle l'ait vu. Tamaya lui dit sèchement que n'importe qui l'aurait remarqué car il est grand et était juste près de l'entrée tout le temps. Sasaki essaye d'expliquer qu'il avait envie de glace et qu'il était entré pour en acheter. Cependant, comme la climatisation était froide, il a eu l'impression de ne plus en avoir besoin. Tamaya n'est pas convaincue et mentionne qu'elle pense que l'uniforme à manches courtes de Yamada l'a trop excité. Il tousse et laisse tomber sa cigarette sur son genou, se brûlant légèrement. Sa réaction confirme plus ou moins le soupçon de Tamaya, alors elle le taquine. Il essaie d'expliquer que sa réaction est tout à fait normale, mais Tamaya lui demande directement s'il a trouvé Yamada mignonne ou non. Sasaki s'apprête à le nier, mais en voyant l'expression de Tamaya, il décide d'admettre tranquillement que l'uniforme d'été va très bien à Yamada. Quand Tamaya mentionne qu'il transpire à grosses gouttes, il rétorque faiblement qu'il fait très chaud dehors. Il réalise alors que Tamaya porte une veste et se demande pourquoi elle n'a pas chaud.
Tamayo mentionne qu'elle porte à peine quelque chose, et pour le prouver, elle enlève sa veste, révélant un crop top. Elle s'attend à ce que Sasaki soit embarrassé et s'excuse. Cependant, sa réaction est moins amusante car il s'inquiète que son ventre est froid. Elle ne peut s'empêcher d'être un peu déçue de la différence de réaction quand il s'agit de Yamada par rapport à Tomaya. Elle se demande si c'est parce qu'une partie d'elle montre sa peau. Sasaki continue de s'inquiéter pour elle. Alors, il lui offre sa veste de travail, disant que la nuit est encore bien fraîche malgré l'été. Il est choqué quand Tomaya la porte soudainement, alors il doit expliquer qu'il voulait qu'elle couvre seulement son ventre. Cependant, Tomaya lui tourne le dos et lui dit de se taire, l'appelant un homme armé. Sasaki est confus par ce terme et réfléchit à sa signification. Sasaki étudie Tamaya, et il n'est pas sûr si elle est fâchée contre lui ou non. Il décide donc de prendre un autre bâton et se demande si c'est ce que les gens veulent dire quand ils disent qu'il est lent. Plus tard, chez elle, Yamana réfléchit à ce qu'elle a découvert. Il semble que Sasaki soit plus intéressée par les bras que par les ventres. Elle sent la graisse autour de son bras et décide de réduire le ramen à l'avenir. Le 15 juin, sous la chaleur accablante du soleil d'été, Suzuki monologue sur les gens qui souffrent de la chaleur dehors pendant qu'ils profitent du confort frais de la salle de fumée. Il s'énerve alors car il commence à transpirer, réalisant que la climatisation est en panne. Il se plaint à Sasaki, pensant que leur patron a délibérément bloqué l'unité AC pour qu'il ne fume pas. Sasaki lui dit de ne pas s'énerver autant, sinon il ressentira encore plus la chaleur. Sasaki décide alors d'essayer un petit tour de divination pour déterminer quand l'unité sera réparée, et selon ses cigarettes, elle sera réparée demain. Il annonce la bonne nouvelle à Suzuki, qui exige de savoir comment il a obtenu cette information. Sasaki sourit et dit que c'est juste son intuition. Suzuki fait semblant d'être ravi de la nouvelle, mais menace rapidement Sasaki s'il se trompe. Sasaki insiste simplement sur le fait qu'ils doivent croire en l'avenir frais qui les attend. Plus tard dans la soirée, Sasaki visite la zone fumeur du dépanneur, où Goto le asperge accidentellement avec un tuyau. Elle s'excuse et explique qu'elle s'est un peu laissée emporter en nettoyant, ce que Sasaki semble comprendre. Au lieu de fumer avec Tomayo, Sasaki se retrouve à fumer avec Goto. Il trouve cela étrange, mais remercie Goto de lui avoir trouvé des vêtements de rechange. Goto dit que c'est le moins qu'elle puisse faire puisqu'elle l'a accidentellement aspergé d'eau. Elle dit aussi à Sasaki de ne pas être trop formelle avec elle, car ils semblent avoir à peu près le même âge. Cela fait suffoquer Sasaki, car il ne pensait pas que Goto avait son âge. Goto dit que Sasaki a l'air d'avoir la quarantaine, et ajoute que Shida vient d'entrer dans la sienne. Sasaki la regarde avec étonnement, pensant que 40 ans est assez jeune pour gérer son supermarché. Goto suppose que Sasaki est juste le genre de personne qui est toujours surpris quand il apprend l'âge de quelqu'un. Elle se demande à voix haute quelle réaction Sasaki a eue quand il a appris l'âge de Tomaya. Sasaki a l'air confus avant d'admettre honnêtement qu'il n'a jamais appris l'âge de Tomaya. Cela fait légèrement suffoquer Goto avant qu'elle ne le confronte. Étant donné que Sasaki fume avec Tamaya depuis un certain temps maintenant, elle apprend que Sasaki a à peine posé des questions personnelles à Tamaya, ce qui lui fait se demander si Sasaki s'intéresse même à elle. Sasaki se défend, affirmant qu'il a ce genre d'intérêt. Il mentionne vouloir en apprendre davantage sur Tomoya, car, malgré ses taquineries constantes, elle lui accorde toujours du temps. Il ajoute qu'elle n'a pas besoin de partager de détails, car il est heureux de l'écouter parler de n'importe quoi. Goto l'étudie et comprend maintenant pourquoi Yamato l'aime vraiment. Elle décide de tester quelque chose et demande à Sasaki s'il est amoureux de Tamaya. Sasaki ne le nie pas, mais remet en question la conclusion. Goto enchaîne en lui demandant s'il déteste Tamaya. Sasaki pâlit immédiatement et explique qu'il l'aime bien. Cependant, avant qu'il ne puisse finir de s'expliquer, Tamaya arrive soudainement, revenue de ses courses. Kagoto reçoit alors un bip de son interphone, l'obligeant à retourner à l'avant pour s'occuper du client. Avant de partir, elle dit à Sasaki qu'elle reviendra pour le payer pour le nettoyage à sec et suggère qu'il parle à Tamaya en attendant. Tamaya regarde enfin Sasaki, mentionnant que ses vêtements sont tous trempés. Sasaki devient nerveux et explique qu'il a eu un petit accident pendant son absence. Il lui demande ensuite si elle a entendu la conversation qu'il venait d'avoir avec Godo. Au lieu de lui répondre, Tomaya lui drape une serviette sur la tête et commence à la sécher. Il essaye de lui dire qu'elle n'a pas besoin de lui sécher les cheveux, car ils n'ont pas été éclaboussés. Mais il entend alors Tomoya dire « 24 ». Il la regarde en état de choc et demande ce que signifie ce chiffre. Tomoya le taquine simplement, disant qu'il peut réfléchir à ce que le chiffre signifie sur le chemin du retour. Par une journée de travail particulièrement chargée, Sasaki gère plus de tâches que d'habitude, car son patron est en voyage d'affaires. Il s'en sort tant bien que mal, car il n'y a jamais de transition fluide dans les affectations. Alors que Sasaki parvient à rester calme pendant la plupart de ses fonctions, les problèmes explosent lorsqu'il apprend qu'un collègue nommé Ito a soudainement disparu. Il décide de régler le problème personnellement en allant voir Ito lui-même. Tard dans la soirée, il envoie enfin le dernier email. Il est soulagé, mais panique à nouveau lorsqu'il réalise qu'il est tard, ce qui le pousse à se précipiter hors du bureau pour attraper le dernier train.
Malheureusement, il le manque. Le lendemain, Sasaki se réveille tôt comme d'habitude et se prépare pour le travail. Il décide de fumer une cigarette avant de partir, mais réalise alors qu'il n'a plus de cigarette. Il se rend au travail sans elle et examine ses tâches pour la journée. Ce faisant, une collègue s'approche de lui et lui dit qu'un membre de sa famille vient d'être transporté d'urgence à l'hôpital. Sasaki lui permet immédiatement de s'occuper de sa famille en lui proposant de prendre en charge tout son travail urgent pour la journée. La collègue se rend à son bureau pour remettre ses dossiers à Sasaki, ce qui représente une charge massive de travail inachevée. Ensuite, il apprend qu'Ito ne se présente encore une fois pas au travail. Il soupire et s'affale sur sa chaise, sachant que ce sera le début d'une très longue journée. Le 22 juin, Sasaki se réveille à son heure habituelle et remarque le temps couvert. Il se rend au travail, se sentant déjà aussi morose que le ciel extérieur. Cependant, il doit maintenir une attitude positive, car Suzuki et les autres travailleurs comptent sur lui pour les remonter. Le reste de la semaine se poursuit dans le même schéma éprouvant, au point que la veille du retour de son patron, Sasaki a du mal à sortir du lit. Son patron revient de son voyage d'affaires en apportant une tonne de souvenirs. Cependant, le reste du personnel est épuisé d'avoir dû tout gérer eux-mêmes en son absence. Le patron pense à tort que leur manque d'énergie est simplement dû au mauvais temps. Plus tard, Sasaki rentre enfin chez lui. Il sent son énergie s'épuiser lentement car le bureau l'a fait travailler 14 jours d'affilée. En marchant, il voit Tomoya sur le trottoir. Tomoya est contente de le croiser et lui demande une faveur s'il n'est pas trop fatigué. Elle lui montre un tas de charmes Teru Teru Bozu. Tomoya dit que Goto les fait accrocher chaque saison des pluies et que les enfants et le personnel y dessinent habituellement des visages. Elle a reçu sa part de charme mais a rencontré un problème. Elle lui montre un visage de chien mal dessiné sur l'un des charmes et Sasaki doit retenir son rire. Alors elle le met au défi de partager ses pensées honnêtes. Sasaki répond prudemment que l'art est une forme d'expression. Tamaya lui demande s'il peut gribouiller sur des charmes pour elle et il accepte d'essayer. Il esquisse un dessin et le montre à Tamaya, qui ne peut s'empêcher de rire de la ressemblance troublante du charme avec Godo. Sasaki sourit, heureux de l'avoir fait rire aujourd'hui. Il prend un autre charme et y dessine cette fois ses traits. Sasaki mentionne qu'elle est assez facile à dessiner. Tamayo dit que c'est probablement parce qu'il la regarde beaucoup. En guise de remerciement, elle décide d'essayer de le dessiner aussi. Pendant que Sasaki attend qu'elle ait fini, il commente qu'il aime vraiment ça. Tamayo suppose qu'il parle de son dessin, mais il parle en fait de la cigarette. Il mentionne qu'elle a meilleur goût et meilleure apparence, quelque chose qu'il remarque chaque fois qu'il fume sous la pluie. Il dit avoir oublié ce réconfort jusqu'à aujourd'hui à cause de son travail. Il se demande si fumer ici lui a rappelé cette paix, et il s'endort avec cette pensée réconfortante. Tamaya lui retire la cigarette des lèvres et lui souhaite bonne nuit. Elle décide de continuer à fumer à côté de lui, pendant qu'il se repose. Le lendemain matin, c'est le week-end, et Sasaki se réveille car il a oublié de désactiver son alarme de travail. Il espérait dormir autant que possible aujourd'hui. Il remarque alors qu'il a un gribouillage sur la main, qu'il soupçonne avoir été fait par Tamaya pendant son sommeil. Il sourit en se rappelant que le marqueur qu'elle a utilisé était à base d'huile. Plus tard dans la journée, il se rend sur son balcon pour fumer. En se relaxant, il jette occasionnellement un coup d'œil au gribouillage que Tamaya a fait sur sa main. Au coucher du soleil, Yamada fait une pause dans la salle de pause, où tous les charmes sont conservés. Elle prépare joyeusement ses nouilles instantanées, mais Goto la surprend et lui demande pourquoi elle mange des nouilles après avoir promis d'arrêter. Yamada soutient qu'elle peut simplement le brûler plus tard. Goto lui dit qu'elle peut en fait partir plus tôt aujourd'hui car ils ne s'attendent pas à beaucoup de passages plus tard dans la soirée. Yamada est un peu déçue, car elle aurait préféré travailler sans interruption plutôt que de prendre une pause repas. Goto lui dit que c'était une décision de dernière minute, ajoutant que si Yamada veut toujours être payée pour un quart de travail complet, elle peut rester et aider à vérifier les dates d'expiration de leur inventaire. Yamada décide rapidement qu'elle préfère rentrer tôt. Comme elle n'a plus besoin de travailler, elle se dirige vers l'avant pour acheter quelques articles. Elle décide de prendre des boissons et une collation rapide avant de terminer sa journée. Elle se sent mal de partir tôt car elle ne verra pas Sasaki plus tard. Cependant, elle remarque Sasaki au supermarché également, en train de choisir ses collations habituelles. Elle envisage brièvement d'en profiter pour se faufiler et lui faire peur, mais décide que le faire ainsi est un peu ennuyeux. Au lieu de cela, elle opte pour une approche différente. Yamada coiffe ses cheveux, comme elle le fait pour le travail, et l'appelle gentiment. Sasaki est choqué de la voir en vêtements décontractés, plutôt que derrière le comptoir pour une fois, ce qui lui fait laisser tomber ses articles. Yamada est complètement satisfaite de sa réaction, mais garde une expression polie. Il explique qu'il était distrait et a laissé tomber ses affaires par accident. La voir en vêtements décontractés l'a complètement décontenancé, alors il essaie de se convaincre qu'il est mal de s'exciter autant à ce sujet. Yamada lui tend l'un de ses articles tombés, qu'il met un moment à enregistrer, avant de l'accepter avec gratitude. Il essaye de rester calme en récitant un virelangue dans sa tête.
Yamada remarque alors qu'il est devant le rayon des collations et décide de prendre une collation pour elle-même. Elle est sur le point de choisir des biscuits, mais repère ensuite plusieurs autres friandises qui ont l'air excellentes, ce qui la rend incertaine de quoi choisir. Sasaki sort une boîte de cigarettes et lui dit d'attribuer chaque option de collation à l'une des 3 cigarettes visibles à travers l'ouverture. Quand elle a fini, il tapote l'autre extrémité de la boîte et une cigarette commence à glisser. Sasaki lui dit que la collation qu'elle a attribuée à ce bâton spécifique est celle qu'elle devrait acheter. Il réalise alors qu'il agit un peu de manière ringarde devant elle et va s'excuser, mais Yamada décide de suivre son conseil et achète la collation. Yamada demande si Sasaki utilise souvent cette méthode, et Sasaki répond que le truc est plus qu'une simple superstition pour lui. Jusqu'à présent, chaque fois qu'il le fait, la prédiction se révèle juste à chaque fois, qu'il puisse rentrer tôt ou vérifier si une certaine personne est au comptoir. Il décide de ne pas s'expliquer davantage et dit poliment au revoir à Yamada. Plus tard, Yamada fume dans la zone désignée à l'extérieur. Elle sait très bien que Sasaki utilise cette méthode exacte pour prédire si elle travaille au comptoir. Puisque Sasaki ne jure que par le truc, elle décide d'essayer avec sa propre boîte. Elle attribue les bâtons à différents résultats, centrés sur la façon dont Sasaki découvrira finalement son secret. Cependant, au lieu d'indiquer une seule réponse, les 4 bâtons bougent en même temps. Elle se demande si cela signifie que Sasaki est sur le point d'avoir de sérieux ennuis. En effet, Sasaki est déjà en train de retourner au supermarché pour payer un magazine qu'il a accidentellement emporté sans payer. Une fois arrivé, Ji est immédiatement acculé et réprimandé par Godo. Un jour, Sasaki regarde le dossier contenant les résultats de son examen médical annuel. Il décide enfin de l'ouvrir, et Suzuki remarque que Sasaki a obtenu de très bons résultats pour un homme de son âge. Sasaki demande si Suzuki a reçu des avertissements, et Suzuki, l'air triste, admet que son taux d'acide urique et de triglycérides est élevé. Cependant, il pense que ses résultats vont s'améliorer bientôt, car sa femme lui prépare une nourriture saine depuis le dernier examen. Il révèle son déjeuner fait maison, et Sasaki est impressionné par le dévouement de la femme de Suzuki envers lui. La quantité de nourriture préparée pourrait nourrir une petite armée. Suzuki mentionne qu'il doit tout finir lui-même puisque sa femme l'a fait par amour. Plus tard dans la soirée, Sasaki choisit des articles au supermarché et est servi par Yamada. Quand elle lui rend la monnaie, elle lui donne aussi un coupon pour des boissons non alcoolisées. Sasaki la remercie, admettant qu'il voulait arrêter de boire de l'alcool temporairement en raison d'un prochain examen de santé. Un soir, Teyama taquine Sasaki pour avoir fumé alors qu'il devrait se concentrer sur sa santé pour son prochain bilan. Sasaki est choqué d'apprendre qu'elle connaît l'examen requis par son bureau, mais se souvient qu'il en a parlé à Yamada, donc Yamada a dû le dire à Toyama. Il dit à Toyama qu'il a déjà réduit le nombre de cigarettes qu'il fume, mais Toyama devine qu'il n'a réduit le nombre que de 2 au maximum. Sasaki ne trouve pas de réplique intelligente, alors il demande à Toyama si le personnel du supermarché a aussi des bilans de santé. Toyama dit qu'ils en ont et que le leur est aussi pour bientôt. Cela fait demander à Sasaki si elle réduit quelque chose comme lui. Tayama considère ses propres habitudes et se souvient qu'elle décide généralement de boire une seule cuillère de bouillon au lieu de finir toute la soupe de sa tasse de ramen. Elle compte cela comme une réduction et dit à Sasaki qu'elle le fait parce qu'elle croit en l'investissement dans sa santé. Sasaki pense qu'elle est très cool et mature pour penser ainsi à son âge. Il la trouve encore plus admirable et lui montre son sac de course qui contient beaucoup de nourriture malsaine, souhaitant avoir sa résolution d'être en meilleure santé. Tigama remarque un grand nombre de collations cette fois-ci. Sasaki explique que le médecin lui dit de prendre plus de poids, mais qu'il a toujours du mal à le maintenir. Tigama appuie sur sa peau et commente qu'il n'est vraiment que peau et os. Elle lui dit d'essayer la section traiteur du supermarché, confiante qu'il prendra du poids s'il mange plus de nourriture de cette section. Sasaki la remercie pour son conseil, mais sait qu'il a une mauvaise habitude qui pourrait affecter ses résultats plus que son poids, et c'est de fumer. Tayama demande curieusement ce qu'il fera s'il lui est dit d'arrêter sérieusement de fumer. Il regarde la cigarette dans sa main un instant, et lui et Tayama disent à l'unisson que son patron continuera toujours à l'insulter quoi qu'il arrive. Sasaki conclut qu'en dehors de fumer, il ne pourrait pas gérer le stress, donc fumer reste essentiel pour lui. Tayama est d'accord, admettant qu'elle aurait aussi du mal à arrêter si on lui demandait de faire la même chose. Voyant à quel point Sasaki est inquiet pour tout, elle lui donne un léger coup de poing sur le bras et dit qu'elle lui a maintenant accordé un corps invincible. Sasaki voit qu'elle essaye de le remonter le moral et est reconnaissant de son attention. Plus tard, il commence à rentrer chez lui, visiblement de meilleure humeur que plus tôt dans la soirée. Il attribue son humeur actuelle à Toyama, qui a réussi à apaiser ses inquiétudes car il a une forte tendance à trop réfléchir. Cependant, il se sent à nouveau déprimé en se rappelant qu'il est tout à fait possible que le médecin lui dise d'arrêter de fumer, et si cela se produisait, il devrait se conformer. Dans les jours précédant l'examen, Sasaki fait de son mieux pour être en meilleure santé et même fumer moins. Par conséquent, il ne rejoint pas Teyamo pour une cigarette. Le jour de l'examen, il est appelé et parle à son médecin. Le soir,
Yamato s'inquiète de ses résultats. Le jour où ils ont reçu leurs résultats, Suzuki est heureux car tous ses tests sont bons. Il décide de ne pas s'en inquiéter et prend juste des selfies avec ses excellents résultats pour les envoyer à sa femme. Pendant ce temps, Sasaki ressent une peur absolue à l'idée de ses propres résultats. Le soir, lorsqu'il rend visite à Tayama, elle remarque qu'il semble avoir perdu son entrain. Sasaki a l'air d'avoir vu un fantôme alors qu'il demande tristement si fumer est vraiment si mauvais pour la santé. Les yeux de Tayama s'écarquillent, comprenant que ses résultats doivent avoir été terribles. Plus tard, Yamana partage la nouvelle avec Goto, lui disant même que Sasaki a décidé d'arrêter de fumer pour les examens et le traitement dont il a besoin. Goto a pitié de lui, sachant à quel point il est difficile d'arrêter complètement. Goto remarque alors que Yamana a l'air abattu, alors elle demande ce qui ne va pas pour causer une telle expression triste. Yamada admet qu'elle est troublée car Sasaki perdrait sa seule raison de lui rendre visite dans la salle de fumée. Goto soupire et suggère que Yamada devrait enfin avouer la vérité à Sasaki et lui dire que Tayama et Yamada sont en fait la même personne. Yamada se tait et Goto essaie de lui faire répondre, mais elles sont interrompues par un client que Goto doit servir. Yamada s'éclipse et pense qu'elle sait bien qu'elle devra finir par avouer la vérité à Sasaki. Cependant, pour l'instant, elle a vraiment peur de partager son secret. Plus tard dans la soirée, Sasaki passe devant la zone fumeur du supermarché, mais au lieu d'entrer, il décide de continuer son chemin vers chez lui. Taeoma le rattrape et lui donne une tape dans le dos pour attirer son attention. Une fois qu'elle l'a, elle lui dit de la suivre, le ramenant à la zone fumeur. Une fois assis, Tayama est sur le point d'allumer une cigarette, mais se souvient que Sasaki prévoit d'arrêter, alors elle s'abstient. Sasaki lui dit d'y aller et explique qu'il veut juste mâcher un bâton non allumé de toute façon. Tayama décide de faire comme il est dit et allume sa cigarette. Après s'être détendue un moment, elle demande si Sasaki a vraiment l'intention d'arrêter de fumer pour de bon. Sasaki semble perdu et se demande s'il est réellement possible pour lui d'arrêter. Tayama, pour une fois, n'a pas de réponse pour lui. Sasaki devient sentimental et la remercie de l'avoir invité à fumer tous ces mois auparavant. Il ne veut pas arrêter de la voir, alors il espère qu'ils pourront toujours discuter ensemble quand il la croisera au magasin. Tayama se prépare et s'apprête à admettre qu'elle est en fait Yamato quand le téléphone de Sasaki sonne soudainement. Il décroche, et cela semble être une grande nouvelle vu son agitation pendant l'appel. Une fois terminé, il se rassied lourdement et remet la cigarette à sa bouche. Il dit alors à Sayama qu'il y a eu un mauvais diagnostic et qu'il est en fait en très bonne santé pour son âge. Tigama s'agace et lui donne une forte tape dans le dos. Elle continue de le frapper pendant que Sasaki s'excuse, mais il a l'air incroyablement heureux de la situation, mentionnant qu'il est content car cela signifie qu'il peut continuer à fumer avec elle. Il se calme ensuite et demande ce que Tanayama voulait lui dire, juste avant que le téléphone ne sonne. Tayama décide de ne rien dire et allume plutôt le bout de sa cigarette avec la sienne. Elle lui dit qu'elle le partagera une autre fois, mais pour l'instant, elle est juste heureuse qu'il puisse continuer ainsi. Cependant, elle lui rappelle fermement qu'elle est toujours énervée contre lui pour l'avoir mise dans cet état. Un jour, Gamata s'entraîne à sourire devant le miroir. Muno l'admire pour son travail acharné et mentionne qu'elle doit aussi s'entraîner à sourire. Cependant, Yamada dit à Muno qu'elle a déjà le sourire parfait. Go entre et s'approche d'elle, demandant à Yamada une photo et une interview. Au début, Yamada pense que c'est pour du matériel de relations publiques standard, mais Godo révèle que Yamada est en fait nominé pour le prix du meilleur sourire. Yamada adopte rapidement sa personnalité professionnelle de service client et se tient prête pour l'interview. Godo commente la facilité avec laquelle Yamada peut changer de personnalité de nos jours par rapport à quand elle n'était qu'une employée à temps partiel. Yamada avait rejoint le supermarché en tant qu'employée à temps partiel il y a 8 ans, à une époque où elle pouvait à peine forcer un sourire. Go l'avait grondé à ce sujet, mais Yamada ne voyait toujours pas ce qui n'allait pas. Go s'était agacé de la situation car Yamada était parfaite en tout, sauf pour sourire, laissant Go se demander comment elle pourrait bien lui apprendre. Yamada avait mentionné que son travail était loin d'être parfait, car elle recevait constamment des plaintes concernant son service client. Go lui avait dit que les plaintes venaient toutes d'un client particulier. Donc elle était sûre que cet individu utilisait Yamada comme excuse pour donner une mauvaise critique à leur magasin. Elle avait promis de mettre les clients au clair et avait dit à Yamada qu'elle ne devait pas trop s'inquiéter de la situation. Yamada était vraiment reconnaissante envers Godo d'avoir été si gentille avec elle. Pendant son service, Yamada a pu accomplir ses tâches habituelles aussi fluidement que possible jusqu'à ce qu'un homme laisse tomber son panier à ses côtés. Malgré la politesse et le respect dont Yamada a fait preuve, l'homme a continué à la réprimander et à l'insulter pour chaque erreur qu'elle prétendait avoir commise, même lorsqu'il n'y avait aucune erreur. Sa voix de plus en plus forte commença à attirer l'attention de la foule, rendant les autres clients trop mal à l'aise pour continuer leurs achats. Uno courut précipitamment au bureau administratif, où elle informa Godo et leur responsable du client gênant que Yamada gérait sur le terrain.
Ils décidèrent de régler le compte du client, mais avant qu'il ne puisse intervenir, Sasaki intervint. Il se plaignit que le client soulevait tellement de problèmes non pertinents que cela devenait lassant pour lui de simplement faire la queue et de les écouter. Sasaki a même mentionné que ce n'était pas la première fois que cela arrivait, affirmant qu'il était sûr que l'homme était entièrement en faute. Go et le responsable se dirigèrent alors pour escorter le client en colère. Avant de partir, Go suggéra que Yamada prenne une pause et que Muno la remplace, ce qu'elle fit exactement. Dehors, Sasaki fumait, alors Yamada s'approcha de lui et le remercia d'avoir désamorcé la situation. Elle mentionna que toute la situation était de sa faute, car elle avait de mauvaises compétences en service client. Sasaki expliqua qu'il ne l'avait pas aidé par pur altruisme. Admettant qu'il avait passé une mauvaise journée au travail, Samu était déjà grincheux pour commencer. Quand il a fait la queue pour payer ses articles, il a vu l'agitation et s'est senti encore plus mal, car une caissière qui avait toujours été gentille avec lui se faisait crier dessus. Yamato fut choquée car elle ne s'était jamais considérée comme gentille. Sasaki mentionna que faire la queue à son comptoir signifiait toujours que ses articles seraient vérifiés rapidement et minutieusement. Pour lui, il était clair que Yamada donnait toujours 100% au travail. Yamada se rappela alors combien d'efforts elle avait déployés pour servir chaque client et comment elle avait désespérément pratiqué son sourire à chaque occasion. Sasaki fut choqué quand Yamana se mit soudainement à pleurer juste devant lui. Yamana se frotta furieusement les yeux, essayant de nier qu'elle pleurait du tout. Elle fut surprise qu'il reconnaisse qu'elle faisait de son mieux et elle se plaignit de sa frustration face à son service client perçu comme médiocre, ainsi que de la façon dont elle était constamment ciblée par ce client particulier. Elle mentionna qu'elle voulait vraiment être une excellente caissière car elle aimait sincèrement ce travail. Sasaki la réconforta légèrement et lui dit que si elle aimait ce travail, alors tout irait bien tant qu'elle continuerait. Ses yeux se remplirent soudainement de larmes et elle imputa ses pleurs à la fumée de cigarette qu'il soufflait. Sasaki s'excusa, et cela fit finalement rire Yamada et éclater en un vrai sourire. Dans le présent, Go a enfin fini de l'interviewer. Yamada demande à Go si elle se souvient de Sasaki et si elle connaît son nom. Mais Go mentionne que trop de clients vont et viennent, donc elle ne se souvient pas bien des noms ou des visages. Yamada n'a jamais non plus trouvé son nom, mais elle a pu le voir souvent car il fumait toujours dehors après avoir fait ses courses avec eux. Cependant, la direction a finalement retiré le cendrier à l'avant suite à une plainte d'un client et Sasaki a cessé de venir. La zone fumeur désignée a été déplacée à l'arrière du bâtiment et Yamada s'est toujours demandé où Sasaki avait bien pu aller. Un soir, Yamada utilise sa personnalité charmante pour essayer de convaincre Go qu'elle n'a pas besoin de l'augmentation de salaire et qu'elle n'a pas besoin de passer l'examen pour cela. Cependant, Godo insiste pour qu'elle le passe et propose même de l'aider à réviser. Alors que les deux filles s'y mettent, Godo pense que Yamada s'en sortira bien car elle a à peine quelques questions. Cependant, quand elle regarde Yamada, elle découvre que Yamada dort en fait. Un autre soir, Sasaki fréquente le supermarché comme d'habitude, mais ne voit pas Yamada à son comptoir habituel. Il se demande si son timing est décalé car il ne l'a pas vue depuis un moment. En quittant le magasin, il se demande si quelqu'un sans lien avec Yamada a le droit de s'inquiéter pour elle. Il décide qu'il n'a pas à s'inquiéter tant que Yamada continue de sourire magnifiquement où qu'elle soit. Il ne réalise pas qu'il dit cela à voix haute jusqu'à ce que Teyama le lui fasse remarquer. Elle quitte le supermarché et décide de taquiner Sasaki sur ses pensées. Alors elle l'invite à fumer avec elle à leur endroit habituel, à l'arrière du supermarché. À l'arrière, Toyama dit à Sasaki de ne pas s'inquiéter pour Gamata et révèle que tout le personnel est obligé de passer un examen promotionnel et qu'elle prend juste du temps pour étudier. Sasaki explique qu'il est juste soulagé, puis s'excuse auprès de Toyama car il compte toujours sur elle pour lui donner des informations personnelles sur Yamada. Toyama se sent à nouveau déçu par Sasaki car il n'a toujours pas compris qu'elle est en fait Yamada. Elle décide de lui dire que, quels que soient les résultats de Yamada, tout reviendra bientôt à la normale. Sasaki dit alors à Toyama qu'il trouve Yamada incroyable de pouvoir étudier en plus de son travail régulier. Toyama a alors une idée et donne à Sasaki une note autocollante vierge et lui demande d'y écrire quelque chose de gentil. Bien qu'il soit méfiant quant à la raison, Sasaki décide d'écrire dessus quand même, puis tend le papier à Toyama. Toyama jette un coup d'œil à ce qui est écrit et sourit, puis se lève et fait quelques pas, taquinant Sasaki, qu'elle donnera la note à Yamada. Sasaki panique et exige qu'on lui rende la note. Au début, il lui dit que ce serait étrange que Yamada reçoive une note étrange d'un inconnu et craint que cela ne gâche son humeur. Mais ensuite, il dit à Toyama qu'il veut au moins en écrire une meilleure si c'est pour Yamada, mais Toyama refuse et promet que sa note est exactement ce dont Yamada a besoin. En retour, elle lui écrit une note et lui dit qu'il devrait regarder celle qu'elle lui a donnée chaque fois que son patron se fâche contre lui. Le lendemain, le patron de Sasaki se fâche contre lui. Quand il retourne à son siège, il explique à Suzuki la raison de la réprimande, puis se souvient que Toyama lui avait donné une note à regarder pour cette situation particulière. Quand il y jette un coup d'œil, il lui dit de frapper son patron, avec un dessin animé.
La note fait rire Sasaki. Dans la salle du personnel du supermarché, Goto dit à Yamada qu'elle a réussi l'examen. Quand Yamada devient suffisante, elle réprimande Yamada car elle a initialement commencé les préparatifs de l'examen avec zéro motivation. Alors elle veut savoir pourquoi Yamada a soudainement décidé de s'appliquer davantage. Yamada rit avec légèreté et mentionne vouloir impressionner Goto, mais admet ensuite qu'elle a un porte-bonheur de quelqu'un. Dans le bureau de Sasaki, Suzuki sent que la journée est déjà horrible, alors il décide de déjeuner tôt pour se sentir mieux. Il dit à Sasaki qu'il est surpris que Sasaki gère tout correctement, sans un repas fait maison, pour le remonter ce jour-là. Sasaki décide de regarder sa note et de sourire, car c'est la raison qui l'a fait tenir toute la journée. Son patron le réprimande soudainement par derrière, et il froisse accidentellement la note. Décidant de ne pas mettre son patron encore plus en colère, il se rend chez des clients et se précipite hors du bureau. Une fois sorti, il vérifie la note que Teyama lui avait donnée, soulagé qu'elle soit juste froissée et non détruite. Il décide de la lisser et de la mettre dans l'étui de sa carte de train pour la conserver en lieu sûr. Plus tard dans la soirée, il retrouve Teyama dans leur zone fumeur et il se sent euphorique quand elle lui annonce que Yamada a réussi. Il essaye d'agir avec nonchalance, mais Teyama le taquine en disant que c'était probablement la note de Sasaki qui a agi comme son porte-bonheur. Sasaki est embarrassé car il ne pense pas que Teyama donnerait réellement sa note à Yamada. Il dit à Teyama qu'il est confiant que Yamada n'aurait pas réussi même sans ses mots. Il essaye de mettre la main dans son manteau pour quelque chose, mais sa carte de train tombe. Ils finissent tous les deux par la regarder pendant un moment, et Teyama la trouve suspecte. Alors elle arrache la carte du sol. Elle remarque la note qu'elle lui avait écrite. Elle lui lance un regard taquin, et sait instantanément que Sasaki utilise sa note comme porte-bonheur aussi. Elle la pose sur sa tête et lui demande si elle l'a aidé d'une manière ou d'une autre. Alors il admet que cela fonctionne comme une patte de lapin, une expression qui laisse Toyama perplexe. Plus tard dans la soirée, Yamato décide de chercher la signification en ligne et apprend qu'une patte de lapin est essentiellement un porte-bonheur. Elle sourit pour elle-même car il est clair que cela compte pour Sasaki car il la garde même si elle est froissée. Un jour au supermarché, une collègue, Maizawa, parle à Yamada d'un fantôme à l'arrière du magasin. Il parle de la façon dont un de leurs autres collègues de la section des fruits et légumes a arrêté de fumer après avoir vu le fantôme. Ils sont prêts à parier que leur collègue pourrait se renforcer si Yamada et lui passaient du temps ensemble. Cependant, Yamada plaisante qu'elle a plus peur des articles à double prix que des fantômes. Pendant que la conversation continue, les pensées de Yamada dérivent vers Sasaki, espérant qu'il lui rendra visite ce soir. Plus tard dans la soirée, après que Sasaki ait fini ses courses, il se dirige vers l'arrière, pour constater que Teyama n'est pas là. Il est choqué quand Teyama fait un bruit effrayant derrière lui. Satisfaite de sa réaction, Teyama reprend sa place et décide de dire à Sasaki qu'il y a eu des observations de fantômes dans leur zone fumeur. Sasaki semble insensible à la nouvelle et allume sa cigarette, tout en feignant de s'intéresser à la conversation. Alors Toyama décide de lui dire que Yamada est près d'eux en manche courte, et cela parvient à le faire réagir. Maintenant qu'elle a son attention soudaine, Teyama répète qu'ils ont un fantôme, et Sasaki retrouve sa disposition habituelle. Cela dérange Teyama, alors elle essaie d'insister sur la façon dont elle le dit, et Sasaki lui dit qu'avoir un fantôme autour ne le dérange pas vraiment. Il réalise qu'il a plus peur des vivants que des fantômes. Teyama est déçue, elle espérait une réaction de peur. Sasaki se demande si elle n'aurait pas peur, vu qu'elle n'arrête pas d'en parler. Cette suggestion la met en colère. Elle le dévisage, l'accusant d'avoir peur. Sasaki s'excuse, mais il sent qu'elle cache quelque chose. Pour la calmer, il dit qu'il a juste lancé la conversation. Soudain, le rideau bouge. Ils sursautent tous les deux. Sasaki veut aller voir, mais Teyama hésite à rester seul. Sasaki recule et bouscule Teyama, puis s'excuse. Il voit que Teyama agrippe son manteau, effrayé. Il la rassure. C'était juste un chien, Daigoro. La porte s'ouvre brusquement, et Goto appelle Daigoro, puis voit Sasaki et Teyama. Ils apprennent que Daigoro appartient à une dame âgée, cliente régulière. Elle a gagné un voyage, mais ne pouvait pas laisser Daigoro. Goto et son ami ont proposé de s'en occuper. Goto le promène en laisse. Avant de partir, elle demande un rapport à Teyama. Vu qu'il n'y a pas de fantôme et qu'il se fait tard, Sasaki décide de rentrer. Il prépare ses affaires et souhaite une bonne soirée à Teyama en s'excusant de l'avoir bousculé. Teyama le regarde partir, furieuse. Elle avait fait exprès de le bousculer et il fait comme s'il n'avait rien vu. Elle crie qu'il est un salaud, ce qui le surprend car il n'est pas loin. Le lendemain, Yamada présente Daigoro à Maizawa et Uno. Elle dit à ses collègues que le chien s'appelle Sasaki. Goto entend et la réprimande. Sasaki est un client. Yamada est déçu de ne pas avoir réussi à faire appeler le chien Sasaki. Goto comprend, vu son air contrarié, qu'il s'est passé quelque chose entre Yamada et Sasaki. Maizawa demande ce que Goto transporte. Il regarde à l'intérieur.
Gotou explique que ce sont des décorations d'été pour le magasin. Ça donne une idée à Yamada. Le soir, Sasaki se dirige vers le magasin, repensant à la réprimande de sa patronne. Dans l'espace fumeur, il voit une bassine d'eau. Tayama sort, surprise de le voir. Pensant que ce n'est pas le bon moment, il propose de partir pour qu'elle prenne sa pause, mais elle l'invite à rester. Sasaki s'assoit et voit que Tayama trempe ses pieds dans la bassine. Il trouve que c'est une bonne idée pour fumer. Tayama dit qu'ils peuvent se détendre tant que le travail est fait. Sasaki regrette de ne pas avoir la clim ou des ventilateurs. Tayama lui propose de partager la bassine, mais Sasaki trouve ça trop gênant. Elle propose de lui asperger les pieds avec le tuyau. Hésitant, Sasaki accepte et sent un grand soulagement quand l'eau touche ses pieds. Il est tellement soulagé de la chaleur qu'il ne réalise pas que Tayama lui asperge le visage jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Elle a utilisé un pistolet à eau, espérant une réaction. Au lieu de paniquer, il sourit, soulagé, et admet que ça fait du bien avec cette chaleur. Tayama dit qu'il est difficile à taquiner. Elle dit qu'il comprendra mieux ses intentions s'il s'approche sans se faire arroser. Sasaki accepte encore, mais avec ses réflexes lents, il se fait arroser. Merci d'avoir regardé, abonnez-vous pour la suite.